L'argent, c'est bien, mais à quelle étape, à quel moment l'argent vient? Il faut savoir que tout ça, là, ça part d'un état d'esprit. Sinon, tu vas avoir des millions, mais tu ne vas pas réaliser ça. Le problème, c'est que tu commences à avoir une croyance. Tu te dis que tu n'as pas les moyens. Et quand tu te dis ça, ça fait que tu ne vas pas saisir les chances qui vont se présenter. Parce que selon toi, c'est que il faut avoir les moyens pour faire certains trucs. Il faut avoir les moyens pour tenter certaines choses. Et donc, même les petites choses qui vont se présenter devant toi, même quand on ne demande rien comme argent, tu vas toujours te dire dans la tête que non, on va demander des moyens. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleu, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Je cherchais, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Et si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Comme je le disais dans la vidéo précédente, notre cerveau joue un rôle primordial dans tout ce que nous faisons. Que nous décidons de faire ou pas, ça dépend de ce que nous avons mis dans notre cerveau. Parce que dans notre cerveau, il y a des éléments qui sont en contradiction. Et donc, à chaque fois que nous voulons tenter de nouvelles choses, souvent c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des affrontements entre le système limbique et le cortex préfrontal. Il y a un qui veut que nous nous occupions seulement des choses qui vont nous procurer de loisirs, c'est-à-dire les trucs de plaisir et tout. Il y a l'autre qui, normalement, c'est lui qui planifie, mais il est moins puissant que le premier. Et donc, c'est-à-dire les mêmes problèmes se répètent en fait. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet, c'est le fait qu'il y a plusieurs personnes qui se limitent à « je n'ai pas les moyens » pour ne pas tenter plein de choses. Et ça aussi, c'est au niveau du cerveau. Donc, il faut aussi travailler sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit, c'est-à-dire la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous pensons pour nous en sortir. Nous tous, il y a eu un moment où on s'est dit « non, je n'ai pas les moyens ». Et puis, on essaie de justifier plein de choses avec ça. Non, c'est parce que je n'ai pas les moyens que je n'ai pas pu trouver une bourse. Non, c'est parce que je n'ai pas les moyens que je n'ai pas pu étudier dans telle école. Non, parce que je n'ai pas les moyens que je n'ai pas pu étudier ici. Mais le problème, c'est que quand on se renseigne bien, on se rend compte que celui qui dit que c'est parce qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas pu étudier, et peut-être dans une université donnée, il y a des gens qui étudient là-bas. Quand on compare les moyens que lui il a eu, ces moyens dépassent ces personnes-là. Et donc c'est là que tu comprends que ce n'est pas une histoire de moyens d'abord. C'est vrai, on va dire que l'argent c'est bien et tout. Personne ne va dire le contraire. Mais il y a des choses que les gens ne comprennent pas souvent. L'argent c'est bien, mais à quelle étape, à quel moment l'argent vient? Il faut savoir que tout ça, là, ça part d'un état d'esprit. Sinon tu vas avoir des millions, mais tu ne vas pas réaliser ça. Le problème, c'est que tu commences à avoir une croyance. Tu te dis que tu n'as pas les moyens. Et quand tu te dis ça, ça fait que tu ne vas pas saisir les chances qui vont se présenter. Parce que selon toi, c'est que il faut avoir les moyens pour faire certains trucs. Il faut avoir les moyens pour tenter certaines choses. Et donc, même les petites choses qui vont se présenter devant toi, même quand on ne demande rien comme argent, tu vas toujours te dire dans la tête que non, on va demander des moyens. Ce qui fait que tu ne vas pas tenter. Et étant donné que tu ne saisis pas ces chances-là, tu ne saisis pas ces opportunités, ta situation financière va stagner. Parce que tu ne saisis pas les opportunités. L'argent va venir d'où? Ça ne viendra pas. Et donc, tu vas toujours rester focalisé, stagné sur ce que tu avais. Et quand c'est comme ça, ta situation financière stagne. Et donc, la pauvreté maintenant s'installe. Parce que l'argent que tu as, s'il n'y a pas une entrée qui vient avec le temps, ça va finir. Et c'est à partir de là, tu vas maintenant commencer à confirmer ta première croyance. Le fait que tu avais dit que tu n'avais pas les moyens, tu viens de confirmer ça. Et là, tu vas dire, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Je t'ai dit que je n'ai pas les moyens, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ceci. Et donc, tu viens de confirmer ça. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas. Nous tous, on a une fois eu à faire ce genre de truc. C'est-à-dire, on s'est laissé limiter par le fait qu'il faut avoir les moyens pour faire quelque chose. Alors qu'au finish, peut-être que c'est-à-dire il y a des choses pour lesquelles on n'a pas demandé assez de moyens comme nous le pensons dans notre tête. Et pour sortir de ce genre de situation, c'est qu'il faut un switch mental. Ce n'est pas une augmentation de salaire. Ce n'est pas quelqu'un va t'appeler et te donner des millions. Non. On va te donner des millions, mais tu ne vas pas.
initier ce pourquoi tu es en train de chercher les moyens. Si tu ne travailles pas, c'est-à-dire ton niveau mental, ton esprit, il faut switcher ton niveau mental, c'est-à-dire que ta manière de penser. Il faut comprendre que l'argent n'est pas un prérequis à tout. L'argent, c'est bien. Personne ne va dire que l'argent n'est pas bon. Mais l'argent est une conséquence suite à des actions. Il ne faut pas prendre l'argent comme si c'est l'élément prérequis pour faire plein de choses. Non. Vous allez voir tous ceux qui sont des milliardaires aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui a amené l'argent. C'est vrai, il y a certains, peut-être que les parents avaient c'est-à-dire des ressources et tout, oui. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour que leurs enfants soient milliardaires. Si les enfants ne gèrent pas bien, si les enfants n'entreprennent pas des actions, ces milliards-là ne vont pas venir. Même les milliards des parents même vont disparaître. Et donc, comprendre que l'argent n'est pas un prérequis. C'est vrai, il y a des fois on va demander de l'argent et tout. Mais quand on a, c'est-à-dire une manière de penser, il y a des moyens pour surpasser ça. Donc l'argent est une conséquence à des actions, à des initiatives. Quand on saisit des opportunités, l'argent va suivre. Et pour sortir de cet état, c'est-à-dire pour vous en sortir, c'est qu'il y a 3 éléments qu'il faut que je mentionne. Le premier élément, c'est qu'il faut renommer l'ennemi. L'ennemi ici, c'est que je n'ai pas les moyens. Et c'est ça qui vous limite. Dès que vous voulez entreprendre quelque chose là, je n'ai pas les moyens. Et puis le système limbique voit ça comme un danger. Et donc, le cerveau va faire tout pour que vous ne tentez pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renommer ça. Au lieu de dire je n'ai pas les moyens, il faut plutôt dire ah, il y a ces opportunités là qui sont là. Comment réunir les moyens pour tenter ma chance? Il faut se limiter à ça. Il faut renommer ça de cette façon. Et quand vous posez la question de comment, c'est-à-dire vous venez de dire au cerveau qu'il y a une activité que le cerveau doit vous aider à mener. Et donc le cerveau va travailler pour vous. Mais si vous vous limitez à je n'ai pas, le cerveau va se limiter à ça. Parce que lui va voir ça comme un danger. Mais vous posez la question, comment je peux réunir les moyens? C'est comme ça. C'est comme dans tous les cas, lorsqu'il y a une situation donnée, essayez de voir comment gérer ça. La situation est déjà là, vous ne pouvez pas l'annuler. Essayez de voir comment vous allez gérer pour passer à autre chose. C'est-à-dire pour aller de l'avant en fait. Donc vous renommez l'ennemi, ça c'est l'étape 1. Ça c'est ce que je propose. Maintenant, la deuxième chose que je propose aussi, c'est qu'il faut apprendre à créer des micro-opportunités. Ça, moi je le fais à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je veux, je sais que je ne peux pas avoir ça direct. Je commence à faire des micro-actions. Parce que je sais que ça va finir un jour là-bas. Donc vous créez des micro-actions, des micro-opportunités et puis vous vous donnez du temps. Des fois, on dit qu'on n'a pas les moyens juste parce qu'on est en train de regarder trop haut. Tu sais que tu n'as pas les moyens, tu as 30 000, tu as 35 000. Mais toi, tu veux avoir les motos, c'est-à-dire les grosses motos et tout, bien une voiture. Ce n'est pas possible. Mais si tu peux acheter un vélo qui va te permettre d'aller faire des activités quelque part, et puis après quelques mois, tu vas t'acheter ta moto, pourquoi ne pas acheter un vélo? Même si c'est à 20 000, même si c'est vélo deuxième main. Donc tu achètes ton vélo, et puis tu pédales, ça va te ramener de l'argent. Donc tu gagnes ton argent, après quelques mois, tu peux acheter ta moto. Mais si tu veux directement acheter la moto, ça ne peut pas marcher. Et donc après, ça, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, non, c'est parce que tu n'as pas de stratégie. Parce que tu as un peu de moyens qui pouvaient te permettre d'acheter un vélo, et puis avec le vélo, là, tu vas arriver à acheter ta moto. Mais toi, tu ne veux pas ça. Donc il faut revoir votre manière de penser. Moi, par exemple, c'est en année de licence même que j'ai acheté mon vélo quand j'étais à l'université. J'ai marché jusqu'à l'année de licence. Je voyais que je pouvais faire des répétitions et tout, alors que je n'avais pas l'argent pour acheter une moto en même temps. Et donc, j'ai acheté un vélo. J'ai commencé avec le vélo et après, j'ai acheté une moto, ainsi de suite. Donc, je ne pouvais pas en même temps vouloir acheter une moto, alors que je sais que ce que j'ai, ça ne pouvait pas le faire. Et donc, si
J'avais cette mentalité de vouloir lui montrer en même temps. Je vais me limiter au fait que non, pour le moment, je n'ai pas les moyens pour le déplacement, donc je ne peux pas faire les répétitions. Alors que ce sont les répétitions là qui pouvaient me permettre de payer les loyers peut-être, d'aider certaines personnes peut-être. Donc ça, c'est le deuxième élément, créer des micro-actions, c'est-à-dire des micro-opportunités et qui vont s'aligner pour vous amener vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Et le troisième élément aussi, c'est d'assainir votre environnement. Choisissez bien ceux qui vous entourent. On ne dit pas de couper le pont avec les autres, non. Mais il faut avoir un certain nombre de personnes qui aussi vont adopter cette mentalité-là de comment je peux réunir les moyens et non, je n'ai pas les moyens. Parce que à force de cohabiter certaines personnes, ce que ces personnes-là répètent peut résonner dans ton cerveau. Et ton cerveau peut travailler avec ça. Comme on le dit souvent, dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu seras. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir cette mentalité parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un si la personne même n'est pas disponible à changer sa manière de penser. Mais vous pouvez aussi avoir certaines personnes qui pensent, c'est-à-dire qui pensent orienter solution. Et donc ce côté-là aussi, c'est très important. Donc les trois éléments, c'est que vous essayez de renommer l'ennemi au lieu de je n'ai pas les moyens, vous dites comment je vais faire comment je peux faire ou bien comment je vais faire pour réunir les moyens pour ça. Le deuxième élément, créer des micro-actions petit à petit qui vont vous amener vers la réalisation et vous n'aurez pas à dire que vous n'avez pas les moyens. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas les moyens, ça vous limite, ça vous bloque mentalement. Et le troisième élément, c'est d'assainir votre environnement, d'avoir des personnes qui aussi peuvent adopter cette mentalité-là. Et à chaque fois, vous entendez des choses positives. On s'oriente solution. Et peut-être même que ces personnes-là peuvent même se mettre c'est-à-dire à votre disposition pour vous assister lorsqu'il y a besoin. Au moment où vous vous demandez comment je peux réunir ces moyens, si ces personnes-là aussi se demandent ça, même si vous êtes 5 ou bien 3, et que chacun met 300, peut-être que ça peut aider pour ce que tu es en train de viser. Et après, peut-être que pour l'autre aussi, vous pouvez mettre ça comme ça et puis ça va aider. Donc, au finish, c'est qu'il faut comprendre que c'est une question de manière de penser. C'est une question de cas d'esprit. Ce n'est pas toujours une question de moyens. Non. L'argent n'est pas un prérequis à tout. Tout dépend de ce que nous visons et de la stratégie que nous sommes prêts à mettre en place pour y arriver. Mais si on n'a pas de stratégie, on va toujours penser que non, je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire et tout. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, faites l'effort. Sortez du piège de je n'ai pas les moyens. Allez vers comment je peux faire pour réunir les moyens pour telle action. Créez des micro-actions. Assainissez votre environnement. Essayez de changer, c'est-à-dire de renommer l'ennemi. Je n'ai pas les moyens. Concentrez-vous comment je peux réunir les moyens. Et vous allez voir que ça va changer. Donc, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et surtout de partager aussi le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Donc, on se dit à très bientôt et que Dieu continue d'assister vos efforts.